Ah, le héros du village. Vous semblez errer sans but. Seriez-vous intéressé par un peu d'argent? Le chef a engagé un certain Ashtad, entremetteur de son état dans le but de trouver un époux pour sa fille. Et il m'a envoyé ici afin de recruter un assistant. Il est prêt à payer. Vous le trouverez dans notre camp. Pouvez-vous m'aider? J'arpente les environs depuis trop longtemps déjà. Non, vous aiderez Ashtad. Le chef a interrompu les hostilités à l'occasion du mariage. Vous ne risquez rien. Et si vous acceptez cette mission, dites-lui de faire appel à moi. Un coupe-jarret patenté n'a rien à faire là-dedans. Allons, empruntez le tunnel et gravissez la colline. Il va en ville parce que c'est un attire important dans la ville. Croyez-moi, vous n'avez pas envie que je me fâche. J'espère que notre prochain coup... J'essaie de ne pas être superstitieux. Ça donne la poisse. Qui êtes-vous? Vous n'avez pas l'air d'un impie. Attendez, êtes-vous ici pour aider l'entremetteur? Parce que c'est moi. Oui, eh bien, je suis un peu coincé. Je recherche actuellement des fiancés potentiels pour Sarvia de Vildur, mais elle refuse de me parler. Il faut que je sache quel genre de mari elle cherche. Ou bien Vildur l'impie, qui m'a embauché, ne rassemblera pas la dot. J'ai donc besoin que vous alliez lui parler. Formidable, j'ai hâte. Une fois que vous aurez découvert les goûts de Sarvia de Vildur en matière de fiancée, allez parler à son père, Vildur l'impie. Dites-lui qu'il est temps de rassembler la dot afin que les fiancés l'examinent et sachent qu'il s'agit d'une affaire sérieuse. Allez-y, et soyez convaincants. Ne m'adressez pas la parole. J'ai des ennuis, de graves ennuis. Vous ne pourriez pas comprendre. J'imagine qu'il n'abandonnera pas si facilement. Très bien. Je suppose que je vais devoir vous parler dans ce cas. Au moins, vous m'avez l'air honnête. Bon, même si je m'en doute déjà, que veut-il? Je ne cherche aucun fiancé. Le mariage. Que Maloc l'emporte. Je veux voyager, voir le monde, vivre des aventures. Non, mieux vaut parler à mon père. Vildur l'impie. C'était son idée, pas la mienne.
Vous êtes venu arranger le mariage de ma fille. C'est l'esprit craché de sa mère, et le tempérament aussi. Alors, que peut attendre Sarvia Advildur d'un jeune marié? Bon, c'est donc à moi de voir. Tout d'abord, il faut qu'il soit fort, ou bien ma fille va le ridiculiser. Respectueux de ses aînés, et riche, évidemment. Oh, et plaisant à regarder. Je ne veux pas me rendre malade en le voyant. Oui, bien sûr. Un bon fiancé mérite une belle dot. Je possède de l'or et des soieries provenant de bienfaiteurs. Il se trouve au campement supérieur. Récupérez ces biens et apportez-les au tunnel d'entrée. Ashtad veut que la dot soit amenée près de l'entrée, où des valets l'inspecteront. Placez-la dans un coffre, un garde l'y amènera. Très bien. Prenez garde, étrangers. Vildur... Vous voilà, espèce d'escroc. Prenez garde, étrangers. Sur le côté! Vous êtes encore vivant. Vite, sortez-moi de là. D'accord, je vous dois bien ça. Je ne suis pas un entremetteur, je suis un escroc, un beau parleur. Ce coup-là fait partie de mes classiques. Je dis à mes victimes que je vais arranger un mariage, ils rassemblent une dot, je la dérobe, puis je disparais. Et maintenant sortez-moi d'ici. Parce que je me suis racheté. Désormais, je ne m'en prends plus qu'à ceux qui le méritent, comme ces idiots de bandits. Je ne m'empare que de leurs biens mal acquis. Ça leur sert de leçon. Les clés pour déverrouiller mes fers se trouvent dans la tente de Vildur. Vous les récupérez, s'il vous plaît? Dispersez-vous! Parlez plus! Allez sur ses flancs!
Vous cherchez quelque chose? Un jeu de clés, par exemple? Tout, je pense. On ne peut pas me duper aussi facilement que mon père. Je savais que cet entremetteur était louche depuis le début. J'ai fini par comprendre son petit jeu. J'ai aussi compris que vous vous étiez fait avoir. C'est le cas, n'est-ce pas? Seulement si je peux partir avec vous. Le plan d'Ashtad était excellent. Des défauts, mais excellent. Il aurait sans doute réussi si je n'avais pas prévenu mon père. Il vit la vie dont je rêve, parcourir le monde et vivre des aventures. Désolé, je ne les ai pas. Mais je peux les obtenir si vous faites diversion auprès de mon père et des impies pendant quelques minutes. Mon père et ses brutes se trouvent dans l'arène d'entraînement du haut, au-delà du tunnel du fond. Pourquoi n'iriez-vous pas le défier en duel? Oui, il est lié par la loi tacite des impies. Mon père ne peut refuser un défi sous peine de perdre son statut de chef. Par contre, ne le tuez pas, d'accord? Il est peut-être têtu comme une mule, mais il reste mon père. Merci. Je vais récupérer les clés et libérer Ashtad pendant que vous faites diversion au camp. Retrouvez-moi à l'extérieur du tunnel d'entrée une fois que vous aurez défié mon père. Je suis à peu près sûr que vous allez survivre. Vous, de retour, vous signez. On s'écarte! Par la loi tacite, Vildur limpide doit accepter de l'étranger. Combien d'or avez-vous soutiré de la dot de ma fille? Vos poches sont-elles remplies de ce butin? Serpent! Arrêtez! Je capitule. Et je reconnais ma défaite. J'ai du mal à croire que vous ayez... Vous? Vous avez vaincu Vildur? C'est notre chef depuis des années. Ce n'est pas normal. Vous n'êtes même pas un impie. D'après nos lois, nous devons vous prêter serment d'allégeance. Mais nous sommes des bandits par oblivion. Nous nous moquons du règlement. Non, je ne veux pas me battre contre vous. Mais je ne me prosternerai pas non plus. Ni moi, ni les autres. J'imagine qu'ils ont toujours autant envie de vous abattre. C'est Vildur qui dirige les impies, et vous êtes un ennemi. À votre place, je partirai. Mon père, est-il en vie? Bien. Comme vous pouvez le constater, Ashtad est avec moi. Qui sait, j'arriverai peut-être à faire de lui un escroc de haut vol un jour. Tout plutôt que de rester confiné dans ce camp. La vie n'est pas facile quand on est la fille d'un homme surnommé l'impie.
fils, mon enfant Ozozaka. Détruis-les. Quel plaisir de vous revoir, mon ami. Je comprends maintenant pourquoi Tu'whacca m'a mené au guet de Hunding. Si vous devez sauver le désert d'Alikir de la main de gloire, il vous faudra savoir certaines choses au sujet des esprits qui hantent ces lieux. Oui, en grand nombre. Et les pèlerins accourent des 4 coins de Martelfell afin d'honorer ces héros légendaires des guerres passées. D'habitude, tout se déroule dans le calme. Mais quand un individu tel que vous survient, les esprits alliés et adverses s'éveillent pour faire revivre le temps jadis. Vous instruire. Pour devenir le champion d'Alikir, vous devez comprendre l'esprit de ce désert et de son peuple. Tu'whacca dit que vous devez marcher sur les pas de nos héros, affronter les esprits des adversaires qu'ils ont combattus jadis. Alors, vous comprendrez. Vous allez d'abord devoir vous mesurer au Ned. Lorsque les Raggadas se sont échoués sur ces rivages, les Ned ont été les premiers à les affronter. Combattez les esprits de leurs soldats, octroyez-vous leur essence, et servez-vous-en pour convoquer et affronter Hakon, leur chef de guerre. Vous n'êtes pas les bienvenus. Nous défendrons nos terres. Notre lutte contre les Ned nous a montré ce qu'engendre le mépris et nous a enseigné à respecter Tamriel et ses guerriers. Vous allez maintenant devoir vous mesurer aux gobelins géants. La route des Raggadas était pavée de milliers de leurs cadavres. Oui, c'est difficile à imaginer, en effet. En ce temps-là, les gobelins étaient des bêtes féroces, et leur cruauté n'était pas tempérée par leur lâcheté, comme aujourd'hui. Les sables de Martelfell étaient recouverts de leur forteresse puante lorsque la Raggada est arrivée. Horrible, en effet. Nos ancêtres Yokudan ne pouvaient pas tolérer une telle souillure dans leur nouvelle patrie. Ils ne voulaient d'aucun rival. C'est ainsi que Frondar Unding, un de leurs plus grands héros, rallia les épées des Raggadas pour terrasser les bêtes. Ah, Tu'whacca l'a rappelé à lui lors d'une des batailles les plus sanglantes de la campagne. Mais Divad, son fils, ivre de rage après la mort de son père, prit bientôt le commandement des Raggadas. Il jura de venger la mort de son père, peu importait le prix. Le chant de Divad nous raconte que lui et sa bande de chantépées avaient travaillé dans leur forge sacrée et consulté d'étranges grimoires pendant des années avant de créer 5 puissantes épées. Grâce à ces lames bénies, la Raggada put vaincre à jamais les gobelins géants. Eh bien,
Tu'whaka me dit que vous devez combattre les esprits des gobelins géants morts depuis longtemps. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Mais seuls les imbéciles doutent de la sagesse de Tu'whaka. Comble de l'ironie, c'est cette guerre contre ces gobelins hideux qui nous a fait aimer le désert et ses charmes. Il nous faut maintenant affronter les fiers guerriers orques de l'ancien Orsinium. La conquête de leur ville fut l'un de nos plus grands défis. C'est le cœur du royaume orque de Tamriel, situé au pied des monts de Wrodgar. C'est une ville simple, majestueuse et glacée. Elle a été rasée et rebâtie un nombre incalculable de fois. Les orques sont un peuple tenace. Conquérant est un grand mot, mais c'est effectivement ce qu'ils étaient. Ah! Nos ancêtres et les Bretons ont assiégé la ville pendant 30 ans avant de réussir à en percer les murs et à la raser. Les orques étaient de valeureux adversaires. Vous devez affronter les anciens spectres orques au combat, puis invoquer et vaincre leur chef, le général Teshaga. Tu'whaka dit que vous apprendrez de nombreuses choses. Vous n'êtes pas les bienvenus! Nous défendrons nos terres! Salutations. Les épées des Yokuda sont rarement restées dans leur fourreau. Le siège d'Orsinium nous a enseigné la patience. Vous devez à présent affronter les troupes du roi breton, Joil, un misérable traître que la soif de pouvoir a poussé à briser des alliances et à commettre d'innombrables méfaits. C'était le roi de Dagfilante, à l'époque du siège d'Orsinium. Les cendres de la ville des orques n'ont pas eu le temps de refroidir avant qu'ils prennent les armes contre nos ancêtres, ses anciens alliés. Il fut tué par un chant-épée héroïque à la bataille du col de Bankorai. Vous devez terrasser les perfides esprits de l'armée du roi Joil, puis le roi lui-même, j'imagine. Tu'whaka observera. Vous avez rencontré le nouveau commandant? J'ai besoin d'aide!
Maintenant, vous allez mourir! La traîtrise de Joël nous a enseigné une autre vertu, la méfiance. Nous accordons difficilement notre confiance, mais notre loyauté est sans faille. Vous avez atteint le sommet. Le dieu de l'expansion jouit d'une vue imprenable d'ici. Cet endroit vous a-t-il enseigné tout son savoir? Voici la leçon que nous enseigne l'histoire du guet d'Unding. Les guerres sont éphémères. Mais l'honneur est éternel. Les dunes du temps sont en perpétuelle mouvance. Les rois se succèdent, les villes sont rasées, puis reconstruites. Les alliances se font et se défont. Mais l'honneur, la gloire, la légende perdurent. Votre excellente réputation vous précède. Les héros ont fait le déplacement en personne. Makela Leki, Derrick Alain, Frandar et Divad Unding. Leurs esprits sont là pour vous rencontrer, vous défier et vous instruire. Non, vous ne croiserez pas le fer. Les Chantépées étaient à la fois mages et guerriers. Leur credo, un mental d'acier dans un corps d'athlète. Ces esprits vont vous parler. Pesez vos mots quand vous leur répondrez. Tuaka me dit qu'ils cherchent à vous instruire et à vous tester. Ces lames sont interdites. On ne doit pas les utiliser. Sans elles, notre civilisation tout entière mourra. Tirer ces épées pourrait nous mener à un sort pire que la mort. Tout choix exige un prix, voyageur. Certains sont triviaux, d'autres pèsent sur des générations. J'ai été autrefois forcé de prendre une décision amère qui a coûté cher à tous les Rouge-Gardes. Je me demande si vous auriez fait le même choix. Les gobelins géants, des bêtes qu'on croyait matées par Divad, sont de retour. Les combats se passent mal. Vous savez où trouver de puissantes épées magiques, mais elles sont dangereuses. Il y avait de bonnes raisons de les cacher. Allez-vous chercher les épées, ou continuer de combattre sans elles? Vous auriez péri d'une mort héroïque. Nous avons choisi les épées et détruit les créatures. Hélas, cela a eu pour conséquence de détruire également les Sheai, nos épées ancestrales. Des siècles d'une fantastique tradition disparus d'un coup. Je devrais porter le fardeau de cette culpabilité pour l'éternité. Les gobelins approchent, Seigneur. Ils vont massacrer nos éclaireurs. Nous devons tenir ce col, ou la guerre sera perdue. Leur sacrifice entrera dans l'histoire. Beaucoup de nos guerriers les plus nobles vont se faire massacrer. Comment peux-tu leur tourner le dos? Une chèvre fuira si vous la frappez. Un chacal peut mordre si vous le poursuivez. Seul l'homme peut choisir de ne rien faire. La voie de la retenue est souvent la plus ardue. Je vous pose une question qui me hante encore. Vous êtes l'éclaireur d'une grande armée, perché sur le flanc d'une montagne. Dans la passe en dessous de vous, une bande de soldats ennemis s'approche lentement de la position où se trouve votre meilleur ami. Abandonnez-vous votre poste pour aider votre ami, ou bien restez-vous caché pour pouvoir prévenir de l'attaque. Vous placez donc votre devoir avant votre intérêt personnel. Vos supérieurs en seraient ravis, j'imagine. Mais pourrez-vous vivre avec cette culpabilité? Pourrez-vous continuer sur le sentier de la vie en sachant que votre inaction a conduit votre meilleur ami à sa mort?
devons envisager la négociation, fils. Jamais. Ira a tué ma mère. Il a tué votre épouse. Ce que tu dis est vrai. Mais bien d'autres femmes et sœurs mourront si nous prenons les armes. Cette caverne t'a dépouillé de tout courage. Nous devons nous battre. Un choix personnel est simple. Un choix pour une nation est difficile. La plus lourde des épées est une plume face à la confiance d'un peuple. Restez avec moi et écoutez attentivement. Un tyran menace votre peuple. Si vous vous soumettez devant lui et devenez son esclave obéissant, votre peuple bénéficiera de sa mansuétude. Si vous attaquez, vous et votre peuple serez arrachés de votre terre natale et exilés en mer. Que choisiriez-vous? Moi aussi, j'ai choisi d'attaquer. Hélas, tout choix a un prix, voyageur. Lorsque la dernière épée fut rengainée à l'ombre du mont Atou, les morts étaient innombrables. Beaucoup périrent en mer durant l'exode. Le prix de l'honneur fut-il trop élevé? J'ai passé toute mon enfance comme servante de l'épée spirituelle. Dès mon plus jeune âge. Les grands héros ont souvent les plus grands regrets. Ils sont enfouis dans les sables au milieu des eaux et des lames, cachés, oubliés. J'avais de nombreuses histoires à conter, mais une seule d'entre elles est connue. Prêtez l'oreille. Vous avez remporté une grande bataille, et vous vous êtes couvert de gloire, mais vous êtes gravement blessé. Une pierre mémorielle magique vous permet d'enregistrer vos dernières pensées. Allez-vous penser à la bataille pour qu'elle entre dans l'histoire, ou bien immortaliser votre famille bien-aimée? La famille est fondamentale, certes, mais les Rouge-Gardes ne sont-ils pas liés par le sang? En immortalisant ainsi votre famille, vous avez peut-être volé à une civilisation le récit de son plus grand moment de gloire. Le prix de la légende est lourd à porter. La bataille est célébrée, mais la famille est perdue. Tu'whaka m'informe que les esprits des héros ont retrouvé le repos. Ha! Seul Tu'whaka le sait, mon ami. Je vous ai à peine entendu d'ici. Heureusement, Tu'whaka a partagé un peu de sa sagesse avec moi. Vous arpentez la voie étroite entre la gloire et le sacrifice, la bravoure et la patience. Vous pesez votre quête de gloire à l'aune de la raison et de la prévoyance. Seul Tu'whaka possède le don de voir toutes les fins possibles. Marcher dans ses pas est une preuve de grande sagesse. Comment? Non. J'ai simplement cru que vous aimeriez savoir ce que Tu'whaka pense de vous. C'est un fin psychologue. Non. Le véritable enseignement de ces héros, c'est que la légende a toujours un prix. Vous devez être prêt à le payer le moment venu. Tu'whaka nous tend la main. Il suffira d'entrer dans le portail, et vous serez ramené au désert en dessous de nous.